Le fétichisme du nylon, une perversion en plein essor en Europe depuis une dizaine d'années. Bien sûr, ça nous vient du Japon, où les nylonphiles, comme on les appelle, se réunissent tous habillés de leur combinaison synthétique pour s'adonner au plaisir de la caresse. Nous avons voulu en savoir un peu plus sur cette pratique. Sujet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Sandrine, une nylonphile épanouie. Comprenez, une fétichiste du nylon. Elle possède une collection impressionnante de blouses dans cette matière et anime un site dédié à cette passion. Inventé en 1938, le nylon a peuplé les garde-robes des années 40 à 70. Aujourd'hui interdit de fabrication car trop inflammable, les vêtements de nylon sont collector. Les nylonphiles les fétichisent et ne peuvent pas se passer de cette seconde peau. Certaines fois, ça sera les bas, les petites tenues de nuit et tout. Moi, c'est le nylon parce que ça me procure des frissons. Mais alors, pour moi, c'est très très sensuel. Être un nylonphile, c'est aimer l'aspect, mais surtout c'est aimer le toucher, le contact. Le nylon a cette propriété très particulière d'être un peu électrisant pour la peau. Dès que je porte, moi, excusez-moi, je vais être un petit peu vulgaire, mais bon, j'ai les seins qui pointent. C'est bon derrière ? On a une enveloppe thermique d'environ 2 mètres carrés. Et pour les nylonphiles, l'idéal, ce serait d'être intégralement recouvert des pieds jusqu'à la tête de cette matière qu'ils adorent. Tous les jours, 365 jours dans l'année, je mets une blouse et un tablier. La blouse de nylon, par exemple, qui est l'instrument de la bobonne au foyer, de la mémère, de la femme de ménage, dans ce cas-là de plus finalement repoussant en termes de sexy, va générer un fort attrait sexuel. Je suis exhibe, bon, j'adore me montrer. Quand je vais faire les courses, je suis en blouse de nylon. J'ai vu des réactions, des fois, il y en a qui me suivent dans tous les rayons. Moi, je reçois des emails des fois, mais c'est des déclarations d'amour. C'est pas toujours si on me demande pas en mariage. Celle-là aussi que je trouve très très belle. Ouais, super sensuelle. C'est tellement doux que c'est voilà quoi. Rien que d'en parler, j'en ai des frissons. On ouvre. Manche longue. Au début, c'était pas fétichiste. Franchement, non, c'était plutôt un poids. Comme mes parents disaient, tiens, tu passes ta blouse, tu vas nourrir les animaux. Et tout à petit, c'est venu. Bon, je m'habille en petite jupe, mini-jupe. J'ai trouvé ça assez sensuel. Ces personnes qui aiment finalement ces blouses entrent dans un jeu de rôle assez proche du SM. Que demain, je vais couper les cheveux à mon mari, je vais être coiffeuse. Dans 1 heure, je vais faire la cuisine, je vais être cuisinière. Mon mari est malade, je serai infirmière. La plupart des nylonphiles insistent vraiment sur le bruit produit par le nylon, qui est un bruit à la fois un peu soyeux et cassant. C'est quelque chose de très particulier parce que ça rappelle les frottements par électricité statique. Ils parlent même de crissement. Certains disent que leur blouse émet des gémissements sur leur peau. Donc ils ont un rapport aux vêtements de nylon qui est presque un rapport charnel, comme si c'était une partenaire sexuelle. Quand on sort du bain, de l'eau, même que ce soit la douche ou le bain, t'as l'impression que t'es aspiré par le nylon. C'est une seconde peau en fait. Et c'est super. J'essaie de prendre de plus en plus de douches ou de bains avec mes blouses. J'arrive à dormir avec. C'est parce que c'est sensuel, donc je veux les garder près de moi. C'est comme un doudou. Mais même un doudou de nylon ne remplace pas un homme.